Vous êtes l'œil du gouvernement dans le processus de production des masques relatifs à la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, vous avez fait la ronde des ateliers de fabrication de ces masques ensemble avec la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel. Quelle analyse faites-vous alors au sortir de cette visite? Effectivement, l'Agence nationale de l'artisanat qui organise et coordonne pour le compte du gouvernement la commande de 1 500 000 masques tels que ordonnés par le chef de l'État a commencé avec les artisans depuis le dimanche passé. Donc depuis le dimanche passé à nos jours, on a eu à passer près de 980 000 unités qui sont en cours de production, parce que le fait qu'on a reçu un acompte de travail et c'est sur la base de cet acompte de travail qu'on est en train de travailler. Techniquement sur le terrain, les choses se présentent bien et il fallait bien faire ce tour des plateaux techniques en pleine production. On a eu à faire cela avant la production. Et en pleine production, ça nous donne un sentiment, je ne sais pas s'il faut appeler ça sentiment, mais on était parti les encourager et les conforter. Et aussi, ils nous ont rassurés, ils nous ont aussi confortés dans ce que nous sommes en train de faire. Vous avez rencontré ces artisans en pleine exécution de leurs tâches. Pensez-vous que le travail avance de manière positive et que les délais de livraison seront respectés? Avec Madame la ministre, on les a côtoyés, on les a encouragés, on a essayé d'ajuster aussi là où techniquement ils n'avaient pas bien assimilé ce qu'on leur avait donné comme fiche technique de production. Et au moment où je vous parle, je pense que nous sommes sur la bonne voie de la production, parce qu'à partir de déjà, au moment où je vous parle, il y a des livraisons qui se font et que ça va se poursuivre. Mais la date que nous avons prévue officiellement lorsqu'on leur passait les commandes, les livraisons commencent dimanche et ça va se poursuivre le 6. Pourquoi? Parce que ceux qui vont livrer dimanche, c'est ceux-là qui ont reçu la commande dimanche passé. Et ceux qui ont reçu les commandes hier, et effectivement c'était jeudi, ils vont nous livrer le jeudi prochain. Et je pense qu'il n'y a pas de souci à cela. Nous allons rendre disponibles les masques dans les délais sollicités par le gouvernement. Dans la ville actuellement, on trouve des masques fabriqués de manière peu commode, avec des tissus parfois étouffants. Est-ce que la qualité des masques que fabriquent ces artisans vous rassure-t-elle? Comment alors se fera la distribution à l'échelle nationale? Bon, en principe, moi je ne devais pas parler de la distribution, parce que moi je suis en train de coordonner la production. Mais ce qui est sûr, je pense que la distribution doit se faire en tenant compte du niveau de propagation de chaque département. Si on est objectif, je pense que ça va sur ce niveau. Et puis il ne faut pas oublier que le président a bien spécifié que les masques que lui a commandés, donc les 1,5 million, c'est pour distribuer gratuitement aux populations vulnérables. Et il a exhorté les cadres et les gens de bonne volonté à faire autant pour leurs parents, amis et connaissances. Dans le cadre de la solidarité. Il faut bien souligner cela. Mais non, pour les 1,5 million de masques que nous sommes en train de faire, la distribution va suivre les zones, les degrés de propagation de la pandémie, certainement. Mais non, pour ce qui est de la production, il n'y a pas de souci à se faire, parce que on ne peut pas dénier ou nier la qualité des gens qui sont sur le terrain en train de produire. Certains sont dans ce qu'on appelle la haute couture. Ils arrivent à faire plus dur que le masque. Il y en a qui sont dans la couture depuis les décennies. Au fait, on n'a pas de souci dans la qualité. Pour preuve, la randonnée qu'on vient de faire nous a montré que c'est
C'est des beaux masques qui seront mis à la disposition des populations pauvres. Des très beaux masques. Parce que c'est fait par les plus grands couturiers de Brazzaville et de Pointe-Noire. Vous portez un masque atypique. Est-ce une importation d'Europe? Non, pas du tout. Toujours dans l'élan de faire travailler nos artisans dans la production des masques. Il y a un jeune Congolais, ils sont peut-être 2 ou 3, ils sont dans le numérique. Donc ils font des produits sur 3D. Et c'est ce jeune-là qui a produit ce scaphandre facial qui est d'actualité en ce moment en Europe, parce qu'on exige à ceux qui sont dans le monde de la santé d'avoir au-delà du masque ça là pour se protéger autre. Et pour moi j'ai quand même du mal à rester dans le masque la journée parce que je travaille beaucoup, je préfère être dans le verre. Comme l'objectif c'est d'être protégé contre tout ce qui est échange de salive, des postillons comme on appelle. Ça s'arrête là et quand j'arrive le soir à la maison, quand j'enlève, je vois ce qui devait être sur mon visage venant des autres. Je vois aussi ce que moi-même j'ai déversé tout au long. Et puis j'ouvre mon lavabo tranquillement, j'ouvre l'eau chaude et puis je plonge ça là-dedans. Voilà, et puis ça sort, je laisse le matin, je reprends, je suis parti. Mais je l'ai demandé d'améliorer un peu les à côté. Donc s'il n'y avait pas ces obstacles de circulation, il devait en avoir une centaine. Parce qu'au fait, lui il fait l'unité à 5 000 francs. Je lui ai dit, il n'a qu'à réfléchir un peu sur le prix. Je le comprends aussi parce que tout est verrouillé, il y a pas, l'électricité n'est pas au niveau requis. Mais c'est des jeunes, si on peut les encadrer, si on peut réquisitionner aussi une bonne partie des jeunes informatiques qui sont sur le 3D avec des grosses imprimantes 3D, ils peuvent nous produire beaucoup de masques comme ça. Dans la lutte contre le Covid-19, peut-on compter sur l'artisanat congolais pour un éventuel remède? Si on prend sur l'artisanat, c'est de toujours balancer la tendance exagérée aux produits, à la consommation des produits importés. Parce que c'est ça la richesse de l'artisanat, en dehors des couturiers, en dehors de n'importe quel, par exemple, on est en train de faire la pub sur le Madagascar, c'est une tisane artisanale, mais on a notre compatriote qui est à Madibou qui produit le thé Artemisia. Depuis longtemps, c'est vendu même à Casino. Je ne sais pas si avec la pub de Madagascar, ça doit encore exister. À Madibou, on produit le thé Artemisia, on produit le thé Bulukutu, c'est fait par des artisans congolais. Le tout, c'est d'être fiers d'être nous-mêmes et de croire à ce que nos artisans travaillent, parce que la pharmacopée qui est dans l'artisanat, c'est comme dans la sculpture, hein, ce sont des activités de main, mais avec un accompagnement spirituel très avancé, qu'il faut croire à celui qui produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser ce que lui a fait, mais il faut croire à ce que lui produit, parce que ce n'est pas au hasard. C'est-à-dire le mélange des plantes et autres, c'est pas comme ça dans le vide, c'est inspiré. D'où le débat scientifique autour de leur production est difficile. Parce qu'ils sont dans le domaine de la science. Il faut démontrer pourquoi. Et ils sont dans le domaine du spiritisme. Il faut avoir la foi et tuer. Donc au fait, c'est un peu ça. Mais je dis que l'artisanat, c'est une richesse vraiment multidimensionnelle. Quel commentaire faites-vous sur le dernier message du chef de l'État aux Congolais sur le coronavirus? En principe, je suis commis de l'État. Je suis en principe mal placé pour faire un quelconque commentaire. Ce qui est sûr, le président est resté dans une logique constante. C'est-à-dire, il avait mis en garde sa population sur la menace qui est le Covid-19. Il avait pris un certain nombre de décisions pour lutter contre cette pandémie. Et un mois après son intervention, il est revenu pour faire un constat. Et de ce constat, il a dégagé encore
un certain nombre de mesures allant toujours dans le sens de protéger la population. Et parmi ces mesures, il y a le port obligatoire du masque qui nous concerne aujourd'hui, nous, là où nous sommes aisés de parler parce que les autres paramètres ne nous concernent pas. Et pour ce qui nous concerne, c'est une bonne chose que dans un pays à peu près 4 millions d'habitants, ou peut-être 5, que déjà les 1,5 million aient des masques gratuitement par le chef de l'État. Et c'est déjà une bonne chose, tout en sachant que effectivement il y a des donateurs qui sont de gauche à droite, qui sont en train de produire aussi pour toujours aller dans le même élan de solidarité. Donc ce que je retiens de fort, c'est le fait que, le président de la République a fait confiance aux artisans de son pays. Il n'a pas importé les masques. Il a demandé aux artisans locaux de produire pour son peuple. Et ça, je pense que en termes d'éveil patriotique, il n'y a pas plus fort que ça. En tout cas, pour ce qui concerne l'artisanat, c'est fort. Et il y a aussi les mesures qu'il a énoncées concernant ceux des artisans et autres acteurs du secteur informel et ceux qui sont dans le monde des affaires pour atténuer leur peine et atténuer aussi ce qu'ils subissent par rapport aux arrêts systématiques de leurs activités. Et ça, c'est des éléments forts que nous, techniciens de l'administration, nous pouvons retenir et que nous allons nous atteler déjà à réfléchir et à voir avec, en tout cas pour ce qui nous concerne, avec les artisans, et comment est-ce que cela peut être rendu faisable. Vous êtes le directeur général de l'ANA. Quel message lancez-vous à tous les artisans en ce moment de lutte contre le coronavirus? Aux artisans, ils doivent prendre conscience d'une chose, le chef de l'État, donc le premier citoyen de la République, leur a fait confiance dans un contexte de crise en pensant que eux, ils sont capables de protéger leurs compatriotes par leur production. Donc qu'ils fassent le meilleur de leur production dans les masques. Tout ce qu'on leur demande. Et d'éviter la précipitation dans la livraison. Ils vont travailler dans les délais, mais dans le calme et dans la sérénité, en restant professionnels. Et ils savent le faire. Voilà pourquoi je ne vais pas trop leur donner des leçons, parce que ce sont les professionnels de la couture qui sont sur ce terrain-là. On n'a pas triché.